Bonjour chers élèves, je me présente, Maïrida, lycée secondaire d'Arlamène de Kérouan, enseignant en sciences physiques. On va présenter la leçon sous la direction de M. Slah Mokni, l'inspecteur de la matière. Précédemment, nous avons vu les expressions de pH des solutions aqueuses acides. On va continuer par la suite avec les expressions de pH des solutions aqueuses basiques. Donc, on commence pH des solutions aqueuses des bases. Expression de pH d'une solution aqueuse d'une monobase forte. On considère une solution aqueuse d'une monobase qu'on va la noter B, de concentration C inférieure ou égale à 0,1 ou bien 10-1 mol litre-1, puisque la dissolution de la base forte est totale. Donc, elle est donnée par l'équation de la réaction B plus H2O. Réaction totale, on va la représenter par un seul flèche. Ça donne BH plus OH moins. Et bien sûr, pour les solutions basiques, le pH doit être supérieur à 8 pour qu'on puisse négliger les ions OH- provenant de l'autoprotolyse de l'eau devant celles qui seront données par la base B. On a parlé ailleurs avec les solutions acides pour pH inférieur à 6. Pour les solutions basiques, pH supérieur à 8. Bon. La concentration en ion hydroxyde OH- sera égale à celle BH+, qu'on va la noter YF. Y max, c'est la concentration initiale de la solution puisque la réaction est totale. Le taux d'avancement de la réaction est égal à l'unité 1. Taux F égale YF sur C. Par suite, YF présente la molarité en ion hydroxyde OH-. Donc, on aura la concentration OH- sur C. De même, la concentration en ion OH-, 10 à la puissance pH moins pKe sur C, qui est égal à 1. Donc, 10 moins pH moins 10 à la puissance pH moins pKe sur C égale à 1. Donc, 10 à la puissance pH moins pKe est égal à C. Et par suite, on applique le log des deux côtés. On élimine 10. On aura pH moins pKe égal à log de C. Donc, l'expression de pH d'une monobase forte, pH égale pKe plus log de C. Donc, l'expression de pH d'une monobase forte, pH égale à pKe plus log de C. On va voir avec une solution monobase faible, quelle sera l'expression de son pH. Donc, deuxièmement, expression de pH d'une solution aqueuse d'une monobase faible. On considère une solution aqueuse d'une monobase faible qu'on va la noter de même B, de concentration C inférieure ou égale à 0,1 mol litre-1. Bon, ici, la base étant faible, sa dissociation sera partielle. Le tableau descriptif, l'équation de la réaction B plus H2O, donc on a dit que la dissociation est partielle, on va la représenter par une double flèche, ça donne BH plus OH-. Donc en avancement volumique, la concentration de la base, on va la noter C, l'eau est en excès, BH plus est égal à 0, et la concentration en ion hydroxyde qui est égale à 10 à la puissance moins pKe sur 2. Et bien sûr, comme pour les solutions acides à 25 degrés Celsius, concentration en ion OH- est égale à la concentration en ion H3O+, qui est égale à 10-7 à 25 degrés Celsius. Ensuite, à l'état final, YF, C-YF pour la base B, l'eau toujours en excès, sa concentration est constante, BH plus YF, et la concentration en ion OH- est égale à 10 à la puissance pH moins pKe. La première approximation qu'on va la faire et qu'on a notée d'ailleurs,
on néglige les ions OH- ou bien la concentration en ions OH- provenant de l'eau devant celle provenant de la base. On aura OH- est égal BH plus en concentration qui est égal YF et par suite qui est égal à 10 à la puissance pH moins pKe. Notez bien la première approximation. Pour déterminer l'expression de pH d'une monobase faible, on a le choix soit le départ par l'expression de Ka, de l'acide conjugué de la base, ou bien vous pouvez utiliser Kb. Donc pour moi, Ka égale molarité en ion H3 ou plus fois la concentration de la base B par rapport à BH+. Je remplace la composition du tableau descriptif. Molarité en ion H3 ou plus. La concentration de la base B dans le tableau descriptif, c'est C moins YF. Et la molarité en BH+, représentée par YF. Or, taux final YF sur C. Par suite, on peut remplacer YF par taux final fois C. Et on aura Ka égale molarité en ion H3 ou plus, on l'a remplacé par 10 moins pH. Facteur 1 moins taux final fois C sur C, taux final. Donc, on a remplacé YF par taux final fois C. Ensuite, C en facteur. Je simplifie maintenant par la concentration C. Et on aura Ka égale 10 à la puissance moins pH facteur 1 moins taux final sur taux final. Donc, comme vous voyez, 1 moins taux final, on passe à la deuxième approximation. On se prépare pour la deuxième approximation. Qu'on va la noter, la base est faiblement ionisée. Quand est-ce qu'on néglige taux final devant 1 lorsque le taux d'avancement soit inférieur à 5,10-2 ou bien 0,05? Taux final devient négligeable devant l'unité. Et on aura l'expression de Ka après l'approximation. Ka égale à 10 à la puissance moins pH sur taux final. Et bien sûr, taux final pour une solution basique a comme expression 10 à la puissance pH moins pKe sur C. On a remplacé taux final 10 à la puissance pH moins pKe sur C. J'applique log des deux côtés. Donc, moins log de Ka est égal moins log de 10 à la puissance moins 2 pH plus pKe. Voyons bien que 10 à la puissance pH moins pKe était en dénominateur. Donc, on a appliqué log de A sur B. Ça sera log de A moins log de B. Moins log de Ka, c'est pKa. Moins log de 10 moins 2 pH, ça sera 2 pH. Ensuite, plus pKe. Et bien sûr, moins log de C, j'ai appliqué moins log. Le pH d'une monobase faible. pH égale 1,5 pKe plus pKa plus log de C0. Donc, on aura l'expression d'une monobase forte, pH est égal pKe plus log de C. Pour une monobase faible, pH est égal 1,5 pKe plus pKa plus log de C. Comme on a fait avec les acides, de même pour les bases, on va voir l'effet de la dilution sur le pH d'une solution à cause d'une monobase forte et par la suite une monobase faible. Donc, pour une dilution, n fois la quantité de matière avant dilution est égale à la quantité de matière après dilution. Mais la concentration change. Donc, C0 fois V0, c'est la quantité de matière initiale avant dilution. C fois le volume total, le volume V0 de la base, plus le volume d'eau ajouté. Donc, le protocole expérimental pour préparer une solution n fois diluée, on prélève à l'aide d'une pipette graduée ou bien jaugée munie d'une propipette un volume bien déterminé V0 de la solution mère, qu'on peut
noté volume de prélèvement. On verse par la suite le contenu dans une fiole jaugée, bien sûr, de volume bien déterminé, puisque le fiole jaugée plus de précision. On ajoute de l'eau distillée tout en agitant. Enfin, on continue à compléter à l'eau distillée jusqu'à trait de jauge. Comme ça, on obtient une solution après homogénéisation du lié n fois. Donc, ici, il faut connaître les noms du matériel qu'on va l'utiliser. Pipette munie d'une propipette qu'on va prélever avec laquelle le volume V0. Qu'on introduit dans une fiole jaugée de volume bien déterminé. Ensuite, on ajoute l'eau distillée jusqu'à trait de jauge. Après homogénéisation, on obtient une solution du lié n fois. Donc, le matériel doit être indiqué dans l'expérience. Maintenant, l'effet de la dilution sur les expressions de pH d'une monobase forte ou bien d'une monobase faible. On commence par effet de la dilution sur l'expression de pH d'une monobase forte. Avant dilution, le pH initial pKe plus log de C0. Après dilution, l'expression de pH sera pH' est égal pKe plus log C0 sur n, n étant le nombre de dilutions. pH' est égal pKe plus log de C0 moins log de n. pH' est égal pKe plus log de C0 moins log de n. Et enfin, l'expression de pH après dilution, pH' est égal pH0 moins log de n. Donc, voyons, le pH d'une monobase forte diminue de log de n. Donc, pH' est égal pH0 moins log de n. C'est contraire pour les acides forts. L'acide fort, son pH augmente de log de n. Maintenant, l'effet de la dilution sur le pH d'une solution aqueuse d'une monobase faible. Avant dilution, l'expression de pH d'une monobase faible, pH égale 1,5 pKe plus pKa plus log de C0. Après dilution, l'expression sera pH' est égal 1,5 pKe plus pKa plus log la nouvelle concentration C0 sur n. Et on a log de A sur B. On aura pH' égale 1,5 pKe plus pKa plus log de C0 moins log de n. On a appliqué log de A sur B, c'est log de A moins log de B. Comme vous voyez, 1,5 pKe plus pKa plus log de C0, ceci présente le pH initial, moins 1,5 log de n. Enfin, l'expression de pH d'une solution aqueuse d'une monobase faible sera pH0 moins 1,5 log de n. Donc, vous pouvez différencier entre les deux expressions. Pour une solution aqueuse de monobase forte, pH diminue de log de n. Et pour une solution de monobase faible, pH diminue de 1,5 log de n. Donc, en cas particulier, lorsque le nombre de dilutions n égale à 10, c'est-à-dire on a dilué au dixième les deux solutions, log de 10 est égal à 1, et on aura l'expression de pH d'une monobase forte diminue de l'unité de 1, mais pour une monobase faible, la valeur de pH diminue de 1,5 log de n, 1,5 log de 10, c'est-à-dire diminue de 0,5. Maintenant, comme conclusion, on a placé toutes les expressions dans un tableau avec leur concentration et le domaine de validité des expressions. Ici, on a noté la nature de la solution acide fort, acide faible, base forte et base faible. Les expressions de pH, pH égale à moins log de C, c'est l'expression d'une solution aqueuse d'un monoacide fort.
pH égale à 1,5 pKa moins log de C, l'expression du pH d'un monoacide faible. Pour les bases, pH d'une monobase forte, pH égale à pKe plus log de C. Et pour une monobase faible, pH est égal à 1,5 pKa plus pKe plus log de C. Donc, on peut déduire à partir de chaque expression de pH la concentration C. Donc, pour un acide fort, la concentration C égale à 10 moins pH. Un acide faible, sa concentration C égale 10 à la puissance pKa moins 2 pH. Et pour une monobase forte, C égale 10 à la puissance pH moins pKe. Pour une monobase faible, sa concentration C est égale 10 à la puissance 2 pH moins pKe moins pKa. Donc, le domaine de validité de ces expressions pour un monoacide fort, pH inférieur à 6, pour qu'on puisse négliger les ions H3O+, provenant de l'autoprotolyse. Pour un monoacide faible, de même pH inférieur à 6, et pour que l'acide soit faiblement ionisé, taux F doit être inférieur à 5,10-2 ou bien 0,05 pour qu'on puisse négliger taux final devant 1. Pour les solutions basiques, une base forte, pH doit être supérieur à 8. De même, pour négliger la molarité en ion hydroxyde OH- provenant de l'autoprotolyse. Et pour une monobase faible, pH supérieur à 8, la première approximation, et taux final inférieur à 0,05, la deuxième approximation, pour qu'on puisse négliger taux final devant l'unité. On continue par une application concernant ces expressions, que ce soit des acides ou bien des bases. On dispose de 3 solutions aqueuses S1, S2 et S3 de même volume et de même concentration, molaire C. À l'aide d'un pH mètre initialement étalonné, on mesure leur pH. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant. Solution S1, S2 et S3. pH de la solution S1, 3,4. pH de la solution S2, 2,9. Et pH de la solution S3 est égal à 12. Donc, vous pouvez remarquer initialement, suivant les valeurs de pH, la nature de la solution de chacune des 3 solutions. La question 1. Calculer la concentration C, sachant que S3 est une solution aqueuse d'une monobase forte. De pH est égal à 12 dans le tableau. Donc, S3 est une solution aqueuse d'une monobase forte. Sa concentration C est égale 10 à la puissance pH moins pKe. C'est 10 à la puissance 12 moins 14, ça fait 10 moins 2 mol litre moins 1. Donc, la concentration des 3 solutions, c'est égal 10 moins 2 mol litre moins 1. La question 2, concernant les 2 autres solutions. Les solutions S1 et S2 sont obtenues par dissolution respectivement de l'acide éthanoïque CH3CO2H et de l'acide méthanoïque HCOOH dans l'eau pure. La question petit a. Montrer que ces acides sont 2 acides faibles et comparer leurs forces. Donc, pour connaître s'il s'agit d'un acide fort ou bien d'un acide faible, il suffit de comparer la molarité en ion H3O+, avec la concentration C de la solution. La molarité en ion H3O+, c'est 10 moins pH. 10 moins pH 1 est égal à 10 moins 3,4. Ça sera 3,98, 10 moins 4, mol litre moins 1. De même pour la solution S2, 10 à la puissance moins pH 2. 10 moins 2,9, ça fait 1,25, 10 moins 3, mol litre moins 1. On remarque que pour les 2 solutions, la molarité en ion H3O+, qui est égale à 10 moins pH, est inférieure à C. Donc, la dissociation des 2 acides est partielle. Alors, les 2 acides sont 2 acides faibles. Donc, à la même température et la même concentration,
l'acide le plus fort possède le pH le plus faible, alors HCOOH est un acide plus fort que CH3CO2H. Petit b, écrire l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque CH3CO2H avec l'eau. L'équation sera représentée par double flèche, puisque l'acide éthanoïque est un acide faible, sa dissociation est partielle. Petit c, calculer le taux d'avancement final de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau et que peut-on conclure? Donc, pour déterminer l'expression ou bien pour calculer la valeur du taux d'avancement, taux F pour un acide est représenté par YF sur Y max, c'est 10 à la puissance moins pH1 sur C, qu'on a déjà calculé 10 moins pH1, 3,98, 10 moins 4. Sur C, la concentration des trois solutions, 10 moins 2 mol litre moins 1, on obtient 3,98, 10 moins 2. Donc, vous remarquez que 3,98, 10 moins 2, taux final inférieur à 5, 10 moins 2, ou bien à 0,05. Donc, l'acide éthanoïque est un acide faiblement ionisé dans l'eau. La question D, il nous a demandé de déterminer la valeur de pKa du couple CH3CO2H. CH3CO2-. Donc, on fait appel à l'expression de pH d'un monoacide faible. pKa égale 2 pH plus log de C. Donc, c'est 2 fois 3,4 plus log de 10 moins 2. La valeur de pKa du couple CH3CO2H, CH3CO2- est égale à 4,8. Bien sûr, toujours on travaille à 25 degrés Celsius. Troisième question. On va réaliser maintenant une dilution. On réalise la dilution de la solution S2, le deuxième acide faible, au dixième. Donc, le nombre de dilutions, c'est 10 fois. La valeur de pH varie. Petit à dire en justifiant si cette variation est une augmentation ou diminution de pH lors de la dilution. S2 étant acide faible, son pH augmente de 1,5 log de N. Après dilution au dixième, le nombre de dilutions 10, donc le pH augmente de 0,5. Petit b, trouver la valeur de pKa du couple HCOOH-HCOO-. L'acide éthanoïque étant acide faible, donc on fait appel à l'expression de pH d'un monoacide faible. pKa2 égale 2 pH' plus log de C'. pH', c'est la valeur de pH après dilution. De même, C', c'est la concentration après dilution. Donc 6,8 plus log de 10 moins 3, et on aura 3,8. Donc pour comparer la force des acides entre eux, soit par leur valeur de pH, à la même concentration et à la même température, l'acide le plus fort, celui qui possède le pH le plus faible. De même, par les valeurs de pKa, l'acide le plus fort, celui qui possède le pKa le plus faible, on aura HCOOH plus fort que CH3COOH. Donc, comme ça, on a terminé notre leçon. Merci, bon courage et bonne réussite.